va attirer les insectes dans les boîtes? Oui, c'est une décoction de phéromones naturelles. Les insectes reconnaissent l'odeur et se dirigent instinctivement vers elle. Et ça marche, ce mélange? Oh, La preuve, c'est que notre ami Marsu a déjà pointé le bout de son nez. Il a flairé une bonne chose à manger. c'est tout lui, ça. Alors, dès que l'insecte est dans la boîte, je le dessine tranquillement avant de le relâcher dans la nature. Ce sera une collection à ma façon. Je vais croquer la plupart des espèces de palombi. Marsu, quand je parlais de croquer des insectes, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Bien, je n'ai plus qu'à recommencer un petit mélange de phéromones. Tiens, prends ça, espèce d'infâme bestiole volante. Vous nous avez convoqués, Madame Devort? Ah, yes! Effectivement, je veux que vous me débarrassiez des insectes. Quoi? Vous voulez qu'on écrase tous les insectes de la jungle avec cette tapette à mouches? Bien sûr que non, espèce de cerveau ratatiné. Vous allez me nettoyer ce bureau immédiatement. Autrement dit, tout de suite, maintenant. Allez, hop, au travail, bougez-vous. Allez, fais ça. Tiens, tiens, tiens! Oh! Bon, parlons maintenant du projet Devort City. Il est impensable que ma ville soit envahie par les insectes. Vous allez me débarrasser la région de toutes ces bestioles dégoûtantes. Alors on va avoir besoin d'une tapette à mouche géante. L'usine de produits chimiques Devort est sur le point de lancer un insecticide révolutionnaire. Non seulement il tue toutes les sortes d'insectes, mais en plus, il dissout entièrement les corps, ce qui a l'avantage de ne laisser aucune trace. Dès que la formule définitive est au point, vous allez la répandre dans la jungle et personne n'y verra rien. Parfait, parfait. On va vous désinfecter la Palombie en moins de 2. Alors on laisse tomber les tapettes à mouches. Excellent, ça devrait marcher impec. Et voilà mon premier top modèle. Oui, gagné. Oh, mince. D'accord, bon. Ça y est. Je crois que mon système a besoin d'une mise au point. Mais je peux déjà commencer à dessiner cet insecte. Bon, arrête, c'est un crayon, ça se mange pas. Oh. Ouais, ben c'est pas exactement toi le meilleur taille-crayon du monde. Oupi, oupi! Oh non, faites attention au fil! Oubi, bi, bi, bi! C'est toujours le même cirque quand Madame Marsu veut donner un bain aux petits. Et moi maintenant, il faut que je recommence tout. Hé, attends une seconde. J'avais un visiteur dans une de mes boîtes. Hein? Oh! Marsu, non! Oh. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Que je vous chante une chanson? Passez à l'attaque et tout de suite! Vaporisez-moi cette saleté de jungle! Elle nous fait une dose de la guerre ou quoi? C'est gentil et touchant de sa part de nous encourager. Ça me rappelle les pom-pom girls quand j'étais au lycée. On va lui en mettre plein la vue. Bonsai!
Ça y est, vous avez fini de faire les guignols? Vous vous décidez à m'exterminer tous les insectes de cette fichue jungle immédiatement ou je vous fais abattre par l'armée palombienne à coups de missiles anti-aériens? Après tout, je verse assez de pots de vin aux militaires. Je peux quand même leur demander une faveur de temps en temps. À vos ordres, patronne vénérée! En avant! Démarrage de l'opération Grand nettoyage de printemps! C'est parti pour un tour! Ouais! Touché! Ça marche! Cet insecticide ultra toxique va nous débarrasser en un rien de temps de tout ce qui grouille, pique et rampe, tout ce qui vole, colle et bave en Palombie! N'ayez aucune pitié. Un bon insecte est un insecte mort. C'est si beau. Bientôt, il y aura une ville à mes pieds, ma capitale. Devort City s'étendra d'un bout à l'autre de l'horizon. Et plus une seule bestiole ne viendra la contaminer. Bon, ça suffit. Tu crois pas que tu t'es assez goinfré? T'as avalé tous les insectes qui sont venus dans le coin. D'abord, je les dessine, et ensuite, tu les gobes un par un. Oh, à ce coup-là, ça va marcher. Hein? Génial, j'ai comme l'impression qu'il y en a un tas. Je vais remplir toutes les boîtes d'un seul coup. Marsu, t'as pas la trouille de 3 petites bestioles qui tournent autour? Oh, tous aux abris! Bye bye, les ch'tines insectes! La dévante compagnie comme d'habitude. Attends, Marsu, ces nuages sont peut-être très toxiques. Regarde. Oh, c'est de l'insecticide. Heureusement, les plantes bouée-bouée de Tandiane sont remplies d'oxygène. Sans ça, on était bon pour une grave intoxication. La société Dévorte va être responsable d'une grosse catastrophe écologique. Houston, on a un genre Pas du tout, mais que nenni, on n'a pas de problème. Jusqu'ici, tout va bien. Les insectes, ils s'enfuient comme des lâches. Battez-vous comme des hommes, défendez-vous, bande de On trouillards. s'en fiche. Qu'ils s'enfuient ou qu'ils soient exterminés, le résultat est le même. L'important, c'est que la Palombie soit débarrassée des insectes. Continuez à tirer. Oh là là, protection. Oh, ça pue là-dedans. Oh, il met un petit peu la clim, j'y vois rien. Oui, je suis d'accord, j'y vois rien non plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces deux abrutis? Je me suis trompé de bouton. Oh! Heureusement, j'ai de la chance. Vous avez l'intention de faire quoi? Je veux me marier avec le Marsu la momie. Le Marsu Tatami, l'ami, la reine de l'univers, va se marier avec le roi de la jungle. Elle délire totalement, c'est à cause des effets du gaz. C'est bien pire que ce que je pensais. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Est-ce qu'elle va mourir, la patronne? Non, voyons, bien sûr que non. Et de toute façon, même si ça arrive, on aura son empire pour nous tout seuls. Alors c'est nous les héritiers de tout son empire. Nous deux, et sa famille là-dedans, Jules et Paul. Les neveux de Félicia sont trop jeunes pour diriger cet énorme et magnifique empire. Alors que nous... Ah, Félicia, dis-moi que tout ce qu'on raconte est faux. Cette horrible rumeur qui annonce au monde entier que tu vis tes derniers instants. Qui c'est ce clown? Dévorte, Nec Dévorte, héritier de l'Empire Dévorte. Quoi? Patronne! Marsupilili, marsupilala, marsupiloulou. Je serai ton petit koala, toi.
Et vous croyez qu'elle va s'en sortir? Oh là là, elle a l'air drôlement mal en point. Ah, parfait. Alors tout est à moi. Je suis l'unique héritier des biens de ma sœur. Sa sœur! Oui, mes petits cocos, Félicia est ma sœur. Je suis donc son frère et je prends la direction de la compagnie Devort. Capiche? Vous captez? Monsieur, oui, monsieur! Du calme, la grosse brute. Adieu les arbres, adieu Devort City. Et pour commencer, je vais tout raser pour construire le plus grand parcours de mini-golf de la planète. Bon, alors vous allez commencer par dégager la sœurette. Elle doit bien avoir une chambre quelque part, une pièce qui ferme à clé, un placard où on pourrait la ranger. Oh, toi! Je t'ai reconnu! Sécurité! Oui, monsieur. Enfermez Madame Devort dans sa chambre et virez-moi les deux gugus qui lui servent de chien de garde. Marsu est à la pêche et il reviendra pas de sitôt. Je vais enfin pouvoir dessiner mon premier insecte. Ça suffit les bébés, je commence à en avoir assez. Je fais comment moi maintenant pour dessiner mes insectes? Votre papa les mange tous et vous mettez des taches plein mon cahier. Oh, quelle bonne idée de te maquiller, Hector. Quand j'avais ton âge, j'adorais me mettre un costume pour le carnaval. Je sais pas ce que tu leur dis, Marsu, mais je suis tout à fait d'accord. Fallait pas les gronder si sévèrement, Marsu. Hé, les bébés, revenez! J'ai encore plein de crayons et de peinture si ça vous amuse tant que ça. Le pauvre bout de chou, il pleurait si fort. Hé! Le Marsupilami! Et alors? Il peut bien m'envoyer voler à travers les airs, moi je m'en fiche. Ma vie est ruinée de toute façon. Jetée à la poubelle par un minet au sourire de playboy. Il Il se moque de moi, il se moque de moi, hein? Ah, je suis juste pour faire rigoler toute la jungle. C'est minable. Vous êtes blessé ou malade? Il nous a virés comme des moins que rien. Et maintenant, nous voilà tout seuls au milieu de la jungle. Et donc ce monstre, qui prétend être le frère de Madame Devort, a l'intention de construire sur toute la surface de la Palombie un parcours de mini-golf géant? Oui, avec des nains de jardin et des petits moulins avant, ça n'a aucune classe. Et même pas un seul petit bunker. Je te le demande comme un service, Monsieur Marsupastrami, entre deux vieux guerriers. Je mérite pas ce combat misérable. Zigouille-moi sur le champ. On doit faire quelque chose, Marsu. Je leur fais pas du tout confiance, mais s'ils disent la vérité tous les deux, il ne restera bientôt plus rien du tout en Palombie. Ce type-là est encore plus menaçant pour l'environnement que Félicia Devort. Si on m'avait dit qu'un jour on ferait tout notre possible pour sauver Félicia Devort, je l'aurais pas cru une seconde. Vous êtes sûr que votre potion rendra la forme à notre patronne adorée? Elle va redevenir elle-même en un instant et pleine d'énergie. Prête à tout détruire autour d'elle. Mais c'est merveilleux! Stroy dans mes bras, mon vieux camarade de combat!
Bon, eh bien, je vous laisse à vos effusions. Je dois arroser mes Aglaé Sidonia, nourrir mes tubercules à dents longues et surtout mettre mes immobilis bien à l'ombre. C'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant? Enfin, mon chantier va pouvoir commencer. Adieu, Devort City, bienvenue au plus beau, au plus gigantesque, au plus excitant mini-golf du monde. Oh, pauvre chose, tu tousses, tu as besoin d'une bonne dose de sirop. Oh, quel dommage, nous n'avons pas un seul médicament. Repose-toi bien et bonne journée, ma chère petite sœur. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Ça, c'est un truc à lui. Parfois, ça veut dire stop, parfois, ça veut dire en avant. Ou alors aller à gauche, à droite, ce genre de choses, quoi. Ou, Hé, on se couche. Ah, ma mission commando est complètement fichue. Hein? Non, Marsu va se faire attraper. T'inquiète pas, petit. Je crois que ton copain est parfaitement capable de s'en sortir tout seul. En attendant, il attire l'attention sur lui et pas sur nous. Oui, c'est une diversion. Tu n'as vraiment pas été gâté par la nature. Je n'ai jamais vu une bestiole aussi immonde. Et tu as l'air d'un idiot avec ton gros nez. Et cette fourrure ridicule mangée au mythe, on dirait un léopard raté. Quelle rigolade! Vas-y, essaie encore de m'imiter, pauvre primate dégénéré. Tu vas très vite repartir dans ton trou à rats. Oula, assis, gentil, couchez le chien. Bien joué, Marsu. Excellent, la voie est libre. Suivez-moi. Je connais l'endroit comme ma poche. Attention. C'est bon. J'ai pas la moindre idée de ce que veulent dire ces signes. Et en gros, Roy nous disait qu'on pouvait le suivre discrètement et qu'il couvrait nos arrières. D'accord. Oh, hein? En fait, les gars, vous êtes rigolos. Oui, alors là, c'est facile à dire pour toi. On voit bien que tu ne te le coltines pas toute l'année. Et où est-ce qu'il va? Alors, vous savez faire ça? Un tour d'acrobatie, c'est une opération commando. Fais attention! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tous les hommes de ce nec vont nous tomber dessus! Sonne la charge de la cavalerie. On fonce vers la chambre de Félicia et on lui donne son médicament avant qu'il nous rattrape. Un gros poussin vert est assis sur ma gorge. Aidez-moi! Ne vous inquiétez pas, patronne, on va vous sortir de là. Oh, elle est bien malade et en plus elle délire. Joe, arrêtez tout de suite! Ne l'approchez pas!
Oh, des couleurs. Mon frère? Félicia Desvortes n'a pas de frère. Je n'ai qu'une nièce et un neveu. Et cette famille me suffit amplement. Ah, voilà, on s'en doutait un petit peu. Vous vous en doutiez un petit peu, dites-vous. Et vous vous doutiez aussi que mon soi-disant frère n'était autre que le... Oh, rien que le nom me dégoûte définitivement. Le jardinier que j'ai viré la semaine dernière. Le jardinier, vous avez engagé un jardinier. Taisez-vous. Ne prononcez plus jamais ce mot. Pardon. J'ai eu un moment de faiblesse. Et oui, j'ai engagé un homme qui travaille avec... Ah, la nature. De toute façon, je l'ai licencié. Le jardinier? Voulez-vous arrêter de prononcer ce mot à la fin? Très bien, laissez-moi maintenant. Je dois préparer mon grand retour. Je vais reprendre le contrôle de mon empire sans perdre une seconde. Bon, ben nous alors, on va rentrer au campement. Vous êtes à notre merci, les cocos. Si on vous capture maintenant, la patronne nous pardonnera pour l'histoire du jardinier minable. Arrêtez de prononcer ce mot! Honneur et respect entre guerriers. On se retrouvera dans la jungle. Aïe! Eh, Tandiane, t'aurais pas vu mon appareil photo? Je croyais que tu voulais faire des croquis. Oui, je voulais, mais j'arrive à rien avec cette idée. À part alimenter Marsu en gourmandise ou développer la fibre artistique des bébés Marsu. Mais j'ai un autre projet. Voilà une bonne nouvelle. Tu sais, quand j'ai commencé, je tenais absolument à dessiner toutes mes fleurs, mais je perdais toujours ma gomme et mon crayon. En fait, je laisse tomber les insectes. Au lieu de ça, je vais commencer un reportage photo sur la famille Marcy. Marsu, mais laisse-moi. Ces photos sont géniales. Nouvelle idée. Si je prends assez de photos et que j'apprends à les dessiner, je pourrais peut-être en faire une BD avec le Marsu comme héros. Les aventures de Gros-âme et Marsu dans la jungle de Palombi. Merveilleux, ça me rappelle quand j'étais jeune, mes folles années d'étudiante à Oxford. À mon tour, vous permettez? Eh bien, je ne savais pas que tu savais jouer, Tandiane. Ta tante a plus d'une corde à son ukulélé, mon cher Hector. Dans ce sens-là, Tati Fleur ne peut que jouer mieux. Marsu, tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Marsu, arrête! Oh, bébé, bébé!
Fifi. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Poiscaille pané, Comment vous dites? le poisson géant et l'esprit totem du grand fleuve. Poiscaille pané. Il ne faut surtout pas contrarier ce grand esprit. Sans vouloir vous manquer de respect, monsieur T'as vu mon plumeau, il ne s'agit peut-être que d'un poisson géant, ou même du résultat d'une abominable manipulation génétique. Poiscaille pané. En tout cas, que ce soit un esprit totem ou un poisson, on ne peut pas le laisser hanter le soupe aux poireaux et dévaster cet écosystème sans bouger le petit doigt. Tandiane, on rentre au campement, tout de suite. On va avoir besoin d'aide. Cette créature gigantesque s'est installée dans le soupe aux poireaux. Je répète, cette créature gigantesque s'est installée dans le soupe aux poireaux. Envoyez-nous un de vos représentants aussi vite que possible. Oh, Fifi. Comprenez-moi bien. Vous ne regagnerez pas la civilisation tant que vous n'aurez pas reconstitué ma réserve de poissons à sushi. Est-ce que c'est clair? J'ai fait les comptes. Vous m'avez fait perdre 2 tonnes et demie de chair de premier choix. Je me fiche du temps que ça vous prendra, mais vous allez me les ramener. Comptez sur nous, patronne adorée, il n'y a aucun souci. Je crois qu'elle en rit encore, la patronne. Aucun souci, comme aucun souci. Lâche la canne! Lâche la canne! Aïe! Ah, mais fais quelque chose! Non mais non. Non, non! Stroy, c'est un miracle en fait! On peut faire au moins 3 tonnes de chair à sushi avec cette grosse bestiale! Faut qu'on l'attrape, d'accord? Faut d'abord qu'on aille chercher un bateau plus grand. Morsu, ne va pas si vite, Morsu! Morsu, attends-moi. Gros comme il est, il risque pas de s'envoler. Attends-moi, je te dis. Aïe, oh. Salut Hector. Alors, toujours à courir dans tous les sens? Monsieur Farika, oh, merci d'être venu si vite. Pouvoir Vert ne pouvait pas ignorer un tel phénomène, surtout dans une contrée où Félicia Devorte exerce ses ravages. Dis-moi, tu l'as prévenu personne d'autre? Salut Hector. Alors comme ça, on a des ennuis avec une sardine? Monsieur John, John Quaterwiner. L'animateur vedette de l'Aventurier de la Découverte n'allait pas passer à côté du scoop animalier du siècle. Mais où est votre équipe de tournage? Pour être tout à fait honnête, Hector, tu as devant toi l'équipe au grand complet. C'est n'importe quoi. Et votre émission? C'est-à-dire qu'après notre rencontre, j'ai suivi ton conseil. Terminé les documentaires bidons, fini les trucages numériques et le sensationnel bon marché. J'ai décidé de filmer la nature telle qu'elle est, sans tricher. Oh, c'est formidable. Eh ben, formidable, oui. Seulement le taux d'audience de l'Aventurier de la Découverte a fait une chute vertigineuse et les producteurs m'ont vivement conseillé de prendre des vacances prolongées. Ah oui, je vois. Mais tu peux être sûr qu'un reportage exclusif sur un monstre aquatique m'enverrait à nouveau au sommet du prime time.
Regarde, Hector, ce mini-caméscope ultra perfectionné m'a été offert par mon nouveau sponsor. Et le que devient le marsupilami? Où est-il allé, cet étrange animal? Je crois qu'il avait faim comme toujours. Et aussi une petite revanche à prendre. Séquence d'ouverture, course à travers la jungle. La traque du monstre commence. Il n'y a pas de requin en eau douce. Alors j'ai pensé à un alligator ou un croque-frog, mais ils n'ont pas d'aileron. Eh, dis donc, tu t'y connais en zoologie, toi. Marsu, tu l'as repéré, le poisson? Apparemment non, et j'en suis content. Ce serait affreux de voir disparaître un animal aussi extraordinaire. Séquence soulagement. Le marsu n'a pas encore boulotté la star de mon reportage. Loué soit la nature. Marcy, c'est nous. Oui, on est copains maintenant, tu te souviens? Copains, copains. Arrête de me taper, j'ai dit arrête de me taper. Le chasseur. Braconnier, plutôt. Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Puis-je vous conseiller un déodorant? Voici Eau de Jungle, le déodorant qui ne vous... Attends, Marsu. Pourquoi vous nous espionnez? Vous voulez le gros poisson et moi je le veux aussi. Et avec le flair de ce gars-là, vous serez les premiers à le trouver, c'est couilles d'avance. Attends doucement, Marsu. Pourquoi on devrait vous laisser nous accompagner? Parce que chasseur, c'est un métier. Pister, traquer... Exterminer la faune, tuer un maximum de petites bêtes. On ne me demande pas mon avis, mais je vais quand même le donner. Il est ce qu'il est, mais il est plus crédible que nous dans ces circonstances. Hector ne le prend pas mal, Benoît non plus, mais entre un enfant, un responsable d'association écologique, un reporter aussi génial soit-il, et un chasseur, pour chasser le monstre, je choisis le chasseur. Que ce soit bien clair, Backlive, on allie nos forces sur cette affaire, mais on n'est pas des copains, d'accord? Ouais. Je nierai publiquement toute alliance avec vous. On verra si vous ferez autant les fiers quand vous me supplierez de vous sauver des dents de cette espèce de... Attention, Marsu a flairé quelque chose. Séquence action. Nous courons à travers la jungle à la poursuite. Séquence grosse honte. L'aventurier du dimanche s'est pris une grosse gamelle. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une dent. C'en est bien une, et c'est une dent de piranha. Mais c'est impossible! Et pourtant c'est vrai, c'est là qu'est le danger. Danger ou pas, Pouvoir Vert se doit d'aller à la rencontre de ce phénomène. Oh, attendez, c'est quand même un piranha géant, Monsieur Farika. Vous avez vu cette dent? Il en a plein des comme ça. Marsu, manger, c'est vraiment tout ce qui compte pour toi. Avec le marsupilami, je ne risque rien. Alors, Backlive, qu'est-ce que vous attendez? Ce type est dingue. Apprenez, cher monsieur, que j'ai plongé mon corps dans l'eau pour la dernière fois en 1979 et qu'on ne m'y reprendra pas de sitôt. Dites plutôt que vous êtes vert de peur. Pour un spécialiste, bravo. Monsieur Farika, soyez prudent, ne lâchez pas Marsu d'un poil. Il est votre seule protection. Marsu, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu redescendes tout de suite, Monsieur Farika a plongé. Ouah! Séquence tsunami. Engrais dévorte. Très intéressant. Séquence aquatique. Il explore actuellement les fonds troubles et oppressants du soupe au poireau. Mais non, Marsu, il faut que tu retournes au fond. Il y a un piranha géant là-dessous. Et Monsieur Farika est livré à lui-même. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer au chasseur. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit? Regardez!
L'appareil photo de Monsieur Farika. Quelle terrible vérité les derniers clichés du disparu vont-ils nous révéler? Trop tard. Le piranha géant s'est jeté sur Monsieur Farika. Quelle histoire, quel suspense, c'est absolument fantastique. Un piranha géant? Les parcs d'attractions du monde entier se battront pour me l'acheter, à défaut du monstre jaune à taches noires. Et pourquoi on construirait pas un piège? Quel genre de piège, Backlive? Allons jusqu'à mon campement, et je vous montrerai. Ça tourne, Backlive. Action! Wow, c'est épouvantable. Trop fort! Vous comptez attirer le piranha avec du jus de poisson pourri? Pas du tout, c'est l'eau où j'ai laissé tremper mes chaussettes. Heureusement que vous parlez fort, sinon j'aurais passé la journée à vous chercher. Regarde, Hector, je lui ai mis les cordes de ma vieille guitare. Écoute. C'est très joli, Tandiane, mais là, tu vois, on essaie d'attraper un piranha géant. C'est quoi votre plan? Avec ce petit joujou, moi je vais en faire de la bouillabaisse de votre monstre. C'est hors de question. Nous devons le capturer sans le blesser. Et c'est valable aussi pour toi, Marsu. Il s'agit d'un spécimen unique, d'une merveille de la nature. Dans ce cas, il nous faut un appât. Le poisson avait l'air d'apprécier la femelle. Si ça se trouve, celui-là lui plaira tout autant. Marsu est un membre de l'équipe, Backlive. Oubliez ça. Le chasseur devenant l'appât. Quel superbe symbole de l'ironie de la vie. Je veux descendre, je veux descendre. Sur la terre ferme, je vais retourner sur la terre ferme. Hector, c'est toi qui m'as poussé? Fais quelque chose, vite. Tout va bien. J'ai retrouvé mon ukulélé. Enfin, où est-ce qu'ils sont allés? Marsu. Bienvenue dans les entrailles du monstre. Monsieur Farika, je savais qu'on vous retrouverait. Je sais, c'est un comble de constater que le président de Pouvoir Vert doit son salut à un fût de déchets toxiques fluorescents. Le plus illustre des chasseurs des 6 hémisphères s'est fait croquer par un poisson. J'en mourrais de honte. Séquence émotion. À cet instant, le chasseur à l'âme plus noire que l'eau de ses chaussettes révèle sans le vouloir qu'il a peut-être un cœur. Et maintenant, un entretien exclusif avec Ben Farika qui vient de réchapper d'une terrifiante épreuve. Regardez ceci. C'est un fût de l'engrais Dévorte que mon association avait fait interdire en raison de sa toxicité. Je crois que c'est clair. Ce poisson a subi une mutation après avoir avalé accidentellement les granulés. Grâce à cette preuve accablante, Pouvoir Vert va pouvoir attaquer Félicia Dévorte et elle devra payer. Je voudrais pas gâcher votre petite réunion, mais je vous signale qu'on est dans l'estomac du monstre et je vois pas comment on va en sortir. Moi non plus. Il est pas bête, le braconnier. On va finir nos jours dans l'estomac d'un monstre. Franchement, ils exagèrent. Ils disparaissent comme ça, ils ne laissent même pas un mot. Ah, les plantes sont moins compliquées que les gens. Au moins, elle reste en place.
Tandian qui adore le ukulélé. Y a qu'en Palombie qu'on peut voir des choses comme ça. Oh non, comment voulez-vous filmer dans des conditions pareilles? Je crois que je vais être malade. Ça me donne une idée. Ce qu'il faut, c'est lui coller l'indigestion de sa vie. Cécile, voilà notre gros souci. Pareil à faire feu, je dis feu! Alors là, Houston, on va avoir un gros problème. Petit poisson joli, retourne chez toi. Oh, cruel, je t'ai fait pour dominer la planète, pas pour nourrir un piranha. Ça ne marche pas. Monsieur Farika, est-ce que je peux me servir de votre bouteille de plongée? Marsu, est-ce que tu peux l'ouvrir? Oh, c'est un miracle. Ma terre, j'ai cru que jamais je te reverrais. Hector, ne me refais plus jamais ça. Explorer le fleuve à la recherche d'un poisson géant est sûrement très intéressant, mais s'il t'avait mangé, Hector... C'est la dernière fois, Tandian, promis. Oh. Et le monstre rend le dernier soupir, blanc de faim. Ce n'est pas de sa faute s'il est gros, il est pas méchant. Il a besoin de manger, c'est tout. Oui, nous en particulier. Bah oui, et après, nous, on mange bien des poissons, alors c'est exactement pareil. Seulement, c'est sûr que si on le remet dans le soupe aux poireaux, il va dévorer toute la faune. Regardez donc qui est là. Je crois que j'ai trouvé la solution idéale. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est son air préféré. C'est une blague? C'est votre nouveau compagnon et vous allez le bichonner de votre mieux. On sait déjà que vous l'adorez, il n'y a qu'à voir avec quel soin vous l'avez nourri. Nous avons tout filmé. L'engrais chimique trafiqué que vous avez balancé dans le fleuve a fait beaucoup grandir ce piranha. Alors, si vous ne tenez pas à ce que ces pièces à conviction tombent entre les mains de la justice, je vous conseille de veiller sur ce poisson comme sur la prunelle de vos yeux. C'est du chantage, c'est une honte, vous n'avez aucune morale. Ah, au fait, votre nouvel ami s'appelle Willy. Grâce à vous deux, Pouvoir Vert vient de remporter une belle victoire. Je crois qu'on peut le dire. On a sauvé Willy. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. De rien, monsieur Farika. Bonne chance. Hector, tu es en quelque sorte mon bon génie. Grâce à Willy, à toi et au Marsu, le prochain numéro de l'Aventurier de la Découverte va faire un carton. Génial. Tout est bien qui finit bien. Je me suis servi de ton fil de pêche pour remettre en état le ukulélé. Alors, petit scarabée, tu as fini par le rencontrer, l'esprit du fleuve. Poiscaïpané aime la musique et la danse, n'est-ce pas, tante Fleur?
C'est vrai, et vous, vous aimez toujours avoir le dernier mot, n'est-ce pas? Oh, bébé! J'étais une fois dans une sombre jungle peuplée d'animaux féroces. Un homme aux muscles d'acier qui luttait pour survivre. Génial, il commence super bien ce nouveau numéro des aventures de Crozam. C'est extraordinaire! Je viens de retrouver le livre qui a bercé mon enfance, les histoires et contes du potager. Je le lisais tous les soirs pour m'endormir. Attends, il faut que je te le fasse découvrir. Mais c'est-à-dire que... bon, d'accord, Tandiane, raconte-moi une histoire. Laquelle choisir? Voyons, le petit potiron rouge? Non. La belle et la blette? Non, pas ce soir. Le vilain petit radis noir? Non. Ah oui! Celle-là, c'est mon histoire préférée. Jeannette et le poireau magique. Bien. Il était une fois une adorable petite fille qui s'appelait Jeannette. Jeannette portait toujours un grand foulard autour du cou. Elle s'en servait pour dissimuler le monstrueux bouton poilu qu'elle avait à la base du menton et qu'on appelle un poireau. Tes histoires sont idéales pour trouver le sommeil, Tandiane. C'est quoi ça? Ce n'est pas un bourgeon? Oh! Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais le sorcier T'as vu mon plumeau serait très honoré de votre visite. Il a un service à vous demander. Oh! Monsieur, t'as vu mon plumeau? 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 Oh! Monsieur, t'as vu mon plumeau? Oh! Que vous avez de grandes dents! C'est pour mieux faire peur aux oiseaux, mon enfant. Bon. Je suis désolée, Oh, le merveilleux potager de sorcier que voilà. Tante Fleur, je dois partir quelques jours au plus profond de la forêt pour accomplir un rituel secret ancestral. Auriez-vous la gentillesse de vous occuper de mes plantes pendant ce temps? Oh oui, ce sera un grand honneur. Ah, une chose, celle qui se trouve là-dessous, vous ne devez pas y toucher. C'est une plante taboue. Seuls les sorciers ont le droit de la regarder. C'est compris, Tante Fleur? Oh, que c'est excitant, une plante inconnue et interdite. Oui, bien sûr, j'ai entendu, c'est bien compris. Alors, je vous souhaite un bon voyage et une très belle cérémonie. Merci, Tante Fleur. Je serai de retour dans 3 lunes. Je ne dois pas la regarder. Je ne le dois en aucun cas, j'ai promis, c'est interdit. Je dois étudier cette plante, et c'est au nom de la science que je vais le faire. Oh, c'est ce vilain panier qui t'a rendue toute chétive. Bien joué, tu es content de toi, Marsu. Je n'ai plus qu'à la rapporter au campement maintenant. Et à lui redonner bonne mine avant le retour de notre ami le sorcier.
grâce à cet engrais de ma composition, tu vas très vite retrouver la forme, ma jolie. Il n'y a plus qu'à laisser agir maintenant. Hector? Une petite histoire? Non, je te remercie, Tante Diane. Oh, ce soir, je tombe de sommeil. Ah, je suis heureuse de voir que d'autres sont très réveillés. Alors, ce soir, public de connaisseurs, je vais vous raconter l'histoire de Pompousse. Il était une fois dans une toute petite maison avec un tout petit toit, de toutes petites fenêtres et une toute petite porte. Venez voir tous les deux! Non, ne me dis pas que c'est la plante de T'as vu mon plumeau, celle que personne ne doit regarder. Si, Hector, cette plante a besoin d'être révélée par les lumières de la science. J'ai l'intention de l'étudier avant de la remettre à sa place, ni vue ni connue. T'as vu mon plumeau t'a pourtant mis en garde. Cette plante peut être source de grands dangers. De grands dangers, mais elle est adorable, regarde, comme toutes les plantes. Hein, que j'ai raison, ma petite beauté toute maigrichonne. Aïe, elle m'a piqué, la petite coquine. Excuse-moi, je crois que je vais aller faire une petite sieste, moi. Mais à cette heure-ci? Oh, Tante Diane, c'est pas vrai, tu dors? Comme disait je ne sais plus qui, aux grands mots, les grands remèdes. Hé, Marsu! L'idée, c'est de réveiller Tante Diane, pas de lui faire prendre une douche. Faut te réveiller, Tante Diane! Tout ce boucan ne la fait même pas réagir. Qu'est-ce qui lui arrive, Marsu? Mais oui, la plante! Tante Diane s'est piqué le doigt sur une de ses épines. Il faut aller chercher T'as vu mon plumeau. Lui, il saura... non, il sera très mécontent et surtout, il ne fera plus jamais confiance à Tante Diane. Tu as raison, Marsu. Je dois trouver tout seul un moyen de la réveiller. Maintenant que nous sommes protégés contre la plante, on va pouvoir l'étudier de près. C'est certainement cette sève qui a endormi Tante Diane. Aïe!
que la sève endort tout ce qui entre en contact avec elle. Qu'est-ce que ça peut bien être? On va chercher et on va trouver. Je vois rien de spécial. Moi, je suis peut-être que le neveu de la célèbre botaniste, mais quand on me dit de pas toucher à une plante, je fais ce qu'on me dit. Il y a certainement un truc sur le sujet dans les bouquins scientifiques de Tandian. Voilà! J'ai trouvé une recette de tisane qui réveille. Marsu, tu crois que tu pourrais me trouver quelque chose qui ressemble à ça? Ah. Fif, aïe, faux femme, je renifle la bonne odeur. Quelle horreur, oh, ça sent mauvais. Il ne nous reste plus qu'à lui faire avaler cette potion. Oh. Ça a l'air de marcher. Le pouvoir de la sève de cette plante est trop puissant. Bon, d'accord, je dois chercher encore. Chut, allez, Marsu va jouer. Je te rejoindrai plus tard. Marsu, qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu ne dois pas te servir de Tandian comme appât, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu as fait à Tante-Fleur? Eh bien, elle a décidé de prendre des cours de plongée. Mais attends, dis, elle ronfle? Oui, en fait, elle est très concentrée. Concentrée? Tellement concentrée qu'elle s'est endormie. Oh, bon, d'accord, il faut que tu m'aides. Je vais tout te raconter. Il faut absolument prévenir ta vue, mon plumeau. Tu n'arriveras jamais à la réveiller toi-même. Elle est envoûtée par la plante. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le prévenir. Il a dit qu'il se rendait dans un lieu secret. Ne t'en fais pas. Je sais comment le trouver. Regarde, voilà la piste de ta vue, mon plumeau. On n'a qu'à suivre les petits cailloux et on le trouvera. Voilà, c'est ici. Ça a pas l'air épuisant, ce rituel secret. Oh, grand t'avais mon plumeau. Pardonne-nous de venir troubler ton rituel, mais... Quoi?
Monsieur, t'as vu mon plumeau? Tandiane n'a pas résisté au plaisir d'étudier la plante interdite et maintenant elle est endormie. Crotte de jaguar. Je l'avais pourtant bien prévenue. Hélas, je ne peux rien pour elle. Elle restera endormie pendant au moins une dizaine de saisons. L'animal totem jaune, c'est comment parler aux sorciers. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Aidez-nous, je vous en prie. Je ferai n'importe quoi pour que Tandiane se réveille. Vraiment, serais-tu prêt à affronter le dragon? Le quoi? C'est ici que poussent les Lopi-Lopi. Eux seuls sont capables de servir d'antidote contre les effets de la plante interdite. Ça, c'est une bonne nouvelle, je vais en chercher. Attends un peu, petit scarabée. La grotte est gardée par le dragon, une terrifiante plante carnivore. Tandiane, je ne dois penser qu'à elle. Il faut absolument qu'on la réveille. Hé, mais... En avant! Le dragon crache une sève de feu. Il est capable de dévorer la pierre. Et d'ailleurs, il a creusé lui-même sa grotte avec ses dents. C'est pourquoi il faut être rusé. Et surtout, ne pas se lancer bêtement dans un affrontement direct. L'animal totem jaune a terrassé le dragon. Félicitations! Merci, merci! Tu vas te faire piquer, on sera bien avancé. Je vais commencer le rituel des Lopi-Lopi. Venez m'aider, petit scarabée.
Yaha, gogo, fini lou dodo yo. Yaha, gogo, fini lou dodo yo. Yaha, gogo, fini lou dodo yo. Fini lou dodo yo, gaga. Oh, gogo, fini lou yo dodo go. Fini lou dodo go. Ayaga, fini yo dodo go. Ayagodo, ayagodo, fini yo dodo go. Oh, yaga, ayaga, ayaga. Ayaga, lo yo dodo, yo dodo, fini lo yo dodo go. Aya, 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 fini yo dodo go. Je le redoutais. Les champignons ont réduit la plante, mais ils ne peuvent rien contre le sortilège. Nous devrons attendre 10 saisons avant qu'il se réveille. Je n'arrive pas à le croire. C'est comme dans les contes de fées. Si ça se trouve, la salive de Marsu agit comme un antidote au sortilège. Vite, Marsu, un baiser à Tante Diane. Ah, j'ai dormi comme une marmotte. C'est toi, Marcy. Qu'est-ce que tu fais, gros fou, va? Génial, ça marche. Oh, bibi, oh, bibi. Tante Fleur, promettez-moi de ne plus jamais jouer à l'apprenti sorcière. Je suis vraiment confuse. Oh, je voulais tellement étudier cette plante. Comment obtenir votre pardon? Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Suivez-moi. Je vais maintenant vous conter l'histoire du jardin potager enchanté. Car comme chacun sait, les bons contes font les bons amis. Je crois qu'on a déjà eu notre conte d'histoire pour aujourd'hui. Je suis tout oreille, Tante Fleur. Je suis très curieux de savoir un peu quelles sont vos légendes. Magnifique, alors je vais vous raconter l'histoire de la princesse au petit pois. Il était une fois une gentille princesse. Oubi? Oubi, oubi, oubi. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est fini. Alors, ça vous a plu? Quoi? Mais c'est pas possible. Vous êtes tous endormis? Oba oba hop,